À 18 ans, à l'issue de mes études, je voulais partir à l'aventure, découvrir le monde et l'armée offrait cette possibilité. Une journée type pour moi, elle commence voilà, vers 8h30, 9h et se termine entre 17h et 18h. Donc, en fait, j'ai commencé ma nouvelle fonction en période de Covid, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de mes collègues, mais c'est un travail essentiellement de bureau. Donc, je travaille tous les jours avec l'ordinateur, des programmes de gestion. Et ma tâche actuelle, c'est l'infomanagement. Donc, je suis en charge de l'information au sein de notre division, ainsi que la gestion et suivi des tâches pour les différents desks, que ce soit l'Union européenne, OTAN et Nations Unies. J'aime beaucoup la diversité dans mes différentes fonctions. Donc, il faut savoir, en tant qu'officier, nous sommes responsables d'une petite équipe. Et en tant que manager, officier manager, tous les 3 ans à 5 ans maximum, on nous fait changer de fonction, ce qui nous permet d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe et tout ce qui concerne la défense. Voilà, donc pour commencer, par exemple, j'ai travaillé comme contract manager pour la marine durant 5 ans. Après cela, j'ai voulu travailler et découvrir plus le monde de la gestion budgétaire et financière. J'étais en fonction pendant 5 ans dans ce monde-là. Et il faut savoir aussi que la défense offre des formations continuées tout au long de la carrière. Donc à l'issue de ma dernière formation continuée qui dure 1 année et qui permet aussi, lors de la réussite, de pouvoir faire la promotion pour devenir officier supérieur. Je suis arrivée dans ma nouvelle fonction qui est une fonction politico-militaire. Donc on analyse des situations dans différents pays, les relations avec les institutions internationales telles que l'Union européenne, Nations Unies et OTAN. Il y a tellement de difficultés parce qu'on est quand même une structure hiérarchisée. Ça veut dire qu'on a des supérieurs qui ont plus d'expérience, à qui on peut toujours demander conseil. Et nous devons aussi gérer nos collaborateurs, à qui on donne aussi conseils et directives pour l'exécution de leurs tâches. Donc, difficulté, je pense qu'on est quand même bien entouré. Voilà, donc, et s'il y a un problème, il y a toujours moyen de se référer à son hiérarchie. Les deux à la fois en fait. Autant je suis responsable des dossiers, autant j'ai une petite équipe que je dois gérer et ça se passe très bien. Donc on a toujours un chef au-dessus et on est le chef de quelqu'un d'autre. Donc ça nous apprend à être plus empathique vis-à-vis de ses subordonnés. Dans ma fonction à l'état-major, ce sont des horaires de bureau. Par contre, en début de carrière, j'étais officier navigant et donc ça veut dire qu'on est parti pour des missions entre 1 à 3 mois. Et alors à ce moment-là, pour la marine, il y a un système qu'on appelle le système de quart. Donc on est responsable de la sécurité et de la navigation du navire pendant 2 fois 4 heures. Et en dehors des heures où on est responsable du navire, on doit aussi faire des tâches administratives, de la gestion de personnel, etc. Donc à ce moment-là, on est parti pour une longue période, mais il se trouve que quand on est en escale, alors on est une journée de garde et 2 jours en congé. Le respect, la discipline et sans cela, je pense que... Et le professionnalisme aussi. Parce que c'est vraiment une vocation. Donc, dans mon cas, par exemple, c'était par curiosité que je me suis inscrite au concours, parce que ne sachant pas exactement ce que je voulais faire à l'université, même si en humanité, on faisait les portes ouvertes de l'ULB. Il y a plein de choses intéressantes, mais j'étais indécise et quand j'ai vu l'annonce de l'École royale militaire, je me dis tiens, pourquoi pas essayer, et ça m'a vraiment plu. Le côté, il y a
nous procure une formation académique, aussi sportive. Donc, en tant que militaire, on doit avoir une bonne condition sportive et ça implique qu'on doit toujours avoir une bonne hygiène de vie. Ça, je trouve ça important. Et aussi, point de vue caractériel, on nous apprend à être plus assertif, on nous donne confiance en nous-mêmes et on nous apprend aussi à nous surpasser. Et ça, je crois que je n'aurais pas trouvé cette formation aussi complète si j'étais dans le civil. Il y a plusieurs possibilités de carrière. Donc, vous avez le choix de faire une carrière opérationnelle. Vous êtes déployé à l'étranger ou en Belgique. Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire une carrière plus administrative dans des bureaux, dans des casernes ou dans les quartiers militaires, en support aux opérationnels. Mon voyage en Afrique m'a beaucoup marqué. Donc, on a été avec le navire de soutien logistique Godesia en Afrique de l'Ouest pour apporter du matériel pour la population locale. C'était très intéressant parce qu'on avait pu discuter avec les Belges qui sont résidents à l'étranger, aussi bien avec les autorités locales. C'était une expérience très enrichissante parce qu'on apprend à découvrir et à mieux connaître les autres cultures et à être plus ouvert d'esprit.